Bonjour les amis, et les amis IE et les amis I. J'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trifinguil à Makunzang et je suis là ce soir pour vous expliquer une nouvelle possibilité qui s'est ouverte maintenant, que j'ai accepté de faire et qui à mon avis est une bonne chose. Comme vous le savez, on a à travers les vidéos du Temple et à travers les vidéos des chaînes d'actualité, que ce soit la matinale de Rio, l'actualité synarchique ou la matinale de Bahia, on essaye de vous donner un aperçu de ce qui est en train de se passer au Brésil, c'est-à-dire la constitution d'un nouveau pôle civilisationnel. La civilisation du 22e siècle, elle se fera au Brésil. C'est la prophétie de Dom Bosco et actuellement, j'ai visualisé des vidéos d'un ami, le professeur Luis, sur la synarchie brésilienne, puisqu'il y a un énorme groupe de synarques ici français, notamment d'origine française comme moi, mais qui sont liés aussi aux traditions orientales. On a tous reçu des initiations spirituelles en Orient, en Inde et au Tibet, dans les lignées en tout cas de l'Inde et du Tibet. Pour moi, c'est le shivaïsme du Cachemire, le bouddhisme tibétain, le bouddhisme japonais et le bouddhisme chinois, qui nous permettent d'être pas des occidentaux complets, on est des occidentaux avec des traditions orientales, puis certaines personnes comme moi, à cause de nos origines sociales et à cause de notre éducation, notamment dans l'église catholique et dans les ordres templiers, on est en mesure de participer de cette création de ce nouveau pôle spirituel au Brésil. Ce nouveau pôle, il ne peut pas se faire sans les habitants originaux du Brésil, en particulier les indigènes. Et donc, on est en partenariat avec les Indiens Patacho, parce que c'est eux qui nous ouvrent le droit à la terre, le droit au sol, c'est eux qui nous ouvrent les portes de leur patrie, leur voie des ancêtres. Et nous, on arrive avec nos connaissances de la voie des dieux, qui viennent de l'Inde, du Tibet et de l'Europe et du sémitisme en règle générale. Donc, en discutant ici avec les chamans, on s'est aperçu que ce que moi je vous propose, c'est-à-dire ces vidéos de divertissement, puis ces vidéos d'avertissement, sur ce qui va se passer, elles sont complémentaires des vidéos du Temple où on vous donne l'enseignement de la gnose. Donc, vous ne pourrez pas avancer dans l'ésotérisme si vous ne maîtrisez pas les bases rudimentaires de la gnose, c'est-à-dire comment ça se passe au niveau préternaturel infraphysique avec l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comment ça se passe au niveau terrestre avec les 4 éléments, et comment ça se passe avec le 5e élément, à proprement parler spirituel, qui est l'élément à proprement parler céleste, le pôle céleste. Donc on a un pôle céleste qui tourne en spirale, donc le mot spiritualité, le pôle terrestre avec les 4 éléments et les élémentaux, puis évidemment le pôle préternaturel, infraterrestre, où il y a à la fois de la vitalité, elle est très bonne cette vitalité, mais elle peut se transformer en bête. Et puis on a du mémoriel. Ce mémoriel, il peut nous donner du génie, évidemment, mais il peut aussi complètement être enfermant et nous dominer si on se laisse asservir par lui. C'est le big data, c'est l'intelligence artificielle. Donc à notre époque où l'Occident va à son châtiment, avec cette bête qui monte de la terre, et avec donc l'électricité et puis tout ce qui est lié à big data et l'intelligence artificielle, et puis cette bête qui monte de la mer, c'est-à-dire de ces multitudes de nations qui vont maintenant se trouver enchaînées, nous dit Jacques Attali, dans l'hyper-empire américain, et puis avec Hollywood berne, Hollywood vous berne, et puis donc l'empire, l'hyper-guerre, avec la 3e guerre mondiale, qui sera une horrible guerre à la fois atomique, à la fois chimique, à la fois génétique, et une guerre spirituelle, puisqu'elle va entretenir la confusion mentale. Et ensuite, il y aura cette hyper-démocratie que nous propose Jacques Attali, qui ira vers son échec, puisque c'est une tyrannie, et la tyrannie, c'est toujours le régime le plus bref, mais le plus violent. Voilà, c'est la tyrannie, c'est le monde de George Orwell et de Aldous Huxley, où les esclaves seront amoureux de leur chaîne et ne n'arriveront même pas à concevoir, parce qu'ils n'auront plus les outils intellectuels, à concevoir ce que puisse être la liberté. Donc nous, en plus des cours de gnose, en plus de tout ce qui est lié à la lumière, en plus de tout ce qui est lié à la voie des dieux, il est devenu de plus en plus urgent de vous ouvrir une porte dans la voie des ancêtres, dans la voie des hommes. Et cette voie des ancêtres, c'est le chaman Tawari Titia et sa tribu qui vous propose. Donc, de manière informelle, jusqu'à présent, lorsqu'on nous en faisait la demande, on avait des accompagnements, c'est-à-dire on vous envoyait du rapé, qui est la liane sacrée des indigènes, et puis on vous envoyait aussi des applicateurs
et puis Nicolas vous encadrez dans la thérapie des trames. Sauf que maintenant, il y a beaucoup de demandes, et donc je m'en suis mêlé pour essayer de trouver un canevas de fonctionnement. Alors ce canevas de fonctionnement, on l'a trouvé. Une fois par mois, en direct, vous allez pouvoir assister aux rituels. Donc nous, on a toujours nos rituels qui sont liés au bouddhisme tibétain et à l'hindouisme qui ont lieu à Rio, dans notre ashram de Rio, avec le temple de Rio. On vous a permis d'y participer quelques fois publiquement, et je suis heureux que ça vous ait apporté de la joie. On le laisse maintenant de façon beaucoup plus privée, avec l'Agnihotra d'un côté, les rituels de purification à l'eau de l'autre côté. Et ici, eh bien, va rentrer plus dans la voie des ancêtres. Et pour ça, le chaman Tawari propose de vous donner un accompagnement dans le rapé. Qu'est-ce que c'est le rapé? Eh bien, le voilà, Tawari. Il était flic et il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes. Voilà, alors vous avez le chaman Nilsson, donc lui c'est un indien patagoréen de Paraty, et donc lui il est habitué à l'accompagnement dans le rapé et dans les rituels de la voie des ancêtres. Ici vous avez le chaman Tawari Titya, alors il est le frère de son épouse, voilà, et donc cet accompagnement il va se faire ici à Bahia et il va se faire à Rio de Janeiro. En quoi consiste ce rituel? Eh bien, c'est un rituel de la voie des ancêtres. Vous allez rentrer dans ce qu'on appelle a ancestralidade, l'ancestralité, et retrouver le contact avec votre voie des ancêtres à travers leur propre voie des ancêtres. Ce contact, il se fait avec un psychotrope léger qu'on appelle le rapé. C'est un ensemble de 7 lianes sacrées qui ont été découvertes par un chaman. En fait, le peuple des Patachos, il a vécu un génocide de millions de personnes, et puis ils ont vu leur environnement disparaître. Mais ils ont gardé dans leur centre initiatique, dans leur caverne, dans leur grotte, dans leurs ancêtres, ils ont gardé la connaissance, et ils ont la possibilité, avec ces 7 herbes sacrées qui sont mélangées, c'est une poudre qu'on souffle dans le nez, c'est autorisé en France, ce n'est pas un psychotrope, enfin ce n'est pas une drogue, mais c'est un psychotrope, va vous permettre de rentrer en contact avec la voie des ancêtres. Sauf qu'on ne peut pas le faire tout seul. Et donc, dans le souci de ne pas vous obliger à vous déplacer jusqu'au Brésil, eh bien, on va vous permettre de participer tous les mois à un rituel collectif avec les chamans, et vous allez pouvoir recevoir à la maison un applicateur et de la poudre de rapé mois par mois. On ne vous en donnera pas de grosse quantité, juste ce qui est nécessaire. Et vous avez un accompagnement d'environ 90 minutes avec un des 2 chamans en français qui va vous permettre eh bien, d'être guidé dans la prise et de pouvoir voyager. Donc, on a une petite plaquette d'explication. Si vous êtes intéressé, eh bien, vous avez le email dessous, l'actualitésinarchique@gmail.com. Évidemment, c'est pas gratuit parce que les 2 chamans prennent de leur temps. Et puis, il y a le matériel, c'est-à-dire l'applicateur qui permet de souffler dans le nez. C'était mon applicateur. Et vous avez donc cette poudre de rapé. Donc, on va vous montrer ce que c'est. Voilà. Donc, ça, c'est l'applicateur. Voilà. C'est un bec de tatou. Voilà, un animal sacré. Et donc, voilà, donc on met à l'intérieur de l'applicateur la poudre, et puis ensuite, eh bien, voilà, qui est ici. Donc, voici la poudre de rapé. Voilà. Elle est mise ici dans une petite quantité, donc vous recevrez un petit tube comme cela. Vous remettrez la poudre à l'intérieur de l'applicateur. Le chaman sera avec vous en ligne sur WhatsApp ou sur StreamYard, c'est mieux StreamYard. Et vous allez donc souffler, mettre l'applicateur dans le nez, ici souffler et faire monter le rapé ici, exactement comme on prend de la cocaïne par exemple. Sauf que ce mélange de 7 herbes, il a été inventé par un chaman, et c'est la médecine qui soigne de la modernité. Et cette médecine
Elle a été inventée parce que les jeunes étaient désespérés, perdaient leur spiritualité, perdaient leur religion, perdaient le lien avec la terre, les ancêtres. Ils se retrouvaient dans les périphéries des centres-villes, dans les périphéries des grandes villes, et puis ils devenaient les esclaves de la modernité. So, essas ervas sagradas foi xamã que descobriu uma mistura de 7 ervas. Isso? Qual é o nome desse xamã, você se lembra? Je me lembro do nome dele. Voilà. Donc ce fameux chaman, en fait, il a dit la chose suivante, il voyait les jeunes se droguer, aller dans la périphérie des centres-villes et devenir des esclaves de la modernité et son peuple s'éteindre. Et il a dit que quand il allait mourir, et bien sur sa tombe pousserait le remède. Et effectivement, au bout de quelques jours, de façon extraordinaire, il y a des véritables plantes très hautes et des arbres qui ont poussé sur sa tombe. Ils ont récolté les 7 plantes, ils les ont mélangées et ils ont commencé depuis une trentaine d'années à utiliser ce remède. Et ça leur a donné la force spirituelle pour récupérer leur terre. C'est ce qu'on appelle retomade, quando as terras voltam. Donc ils avaient été chassés par des envahisseurs, des fermiers qui s'étaient installés sur leur terre, qui leur tiraient dessus, qui coupaient les arbres, qui détruisaient le milieu ambiant, et eux, ils se faisaient tirer dessus. Ou alors, eh bien, ils les utilisaient comme des esclaves, ils les payaient pas. Donc, les indigènes, en utilisant le râpé, eh bien, ils ont revendiqué leurs droits constitutionnels et ils ont eu la force d'affronter les colons, les fazendeiros, qui avaient envahi leur terre, et après un long conflit avec beaucoup de morts, eh bien, ils ont pu bénéficier de leurs droits constitutionnels, c'est de retrouver leurs réserves et leurs terres ancestrales et vivre de manière traditionnelle. Alors, c'est pas parce qu'on est... como a pessoa vive dentro de uma aldeia que ele não tem celular, ele não tem internet. Que agora o Patacho, ele entra na era numérica. On a des e-Patacho. C'est-à-dire, et notre programme d'ailleurs, il s'appelle e-Patacho. C'est-à-dire que l'idée, c'est la reconquête de leur terre grâce à leur spiritualité et la tradition. Ben, ils sont assez généreux et gentils pour le partager avec nous. C'est-à-dire, non seulement ils ont partagé leur pays avec les Européens, maintenant ils partagent leur spiritualité. Se eu falei que você compartilha seu país, tem milhões de europeus que moram aqui, mas você é tanto generoso agora que você compartilha também a espiritualidade. Tem que fazer com pessoas qui vont respecter você, que eles não vão te foder com os outros. Je dis donc on espère que c'est des bons Européens qui vont rentrer dans ce voie des ancêtres parce qu'eux, ils ont été généreux, ils ont reçu des millions d'Européens, ils se sont retrouvés dépossédés. Et donc, ils sont très vigilants à ne pas se faire déposséder de leur spiritualité, de leur pouvoir sacré. Eu expliquei também que vocês têm uma sabedoria das plantas muito importante, tem laboratórios, pessoas gringos que querem se aproveitar sem pagar. Tem pessoas que chegam na sua casa, que comem, que não dão só um franguinho, et qu'ils ficam aqui meses e vão embora com a sabedoria, sem agradecer et se comportar como ladrões, na verdade. Donc on a eu toute une équipe d'un laboratoire pharmaceutique qui est arrivé, des équipes d'État, qui a investigué sur toutes leurs sciences traditionnelles et leur médecine. Actuellement, on est en train de construire avec eux une herboristerie avec des herbes de la forêt. Et il y a des laboratoires qui arrivent ici, qui interrogent les vieux, qui piquent tout le savoir, qui mettent des copyrights. Puis après, ils ne peuvent plus utiliser leurs propres herbes, on leur refile que des médicaments chimiques. Donc, nous, on a décidé de les aider à ne pas se faire... voilà, on est habitué. Et donc, la technique, c'est que, eh bien, pour le moment, on va vous proposer le râpé. On vous propose, au Brésil, on a de l'iboga, on peut l'utiliser, on peut le commercialiser. Vous êtes en France et dans d'autres pays, vous n'avez pas le droit d'avoir de l'iboga. Les laboratoires pharmaceutiques l'ont fait interdire. Ici, c'est autorisé. Donc, nous, on utilise l'iboga, on offre l'iboga. Le râpé, eh bien, c'est indépendant de notre temple, c'est eux, leur propre organisation, leur propre aldea qui en assure la commercialisation. Mais vous aurez ou le chaman Nelson qui travaille avec Nicolas à Paraty, ou le chaman Tawari Titia qui travaille avec moi ici. Et donc, au début, on va faire l'interface ensemble en français. Et donc, vous pourrez, dans une connexion de 90 minutes, eh bien, prendre le râpé, converser avec eux. Ils vont faire tous les rituels en Pachoang et vous faire entrer, re-rentrer dans votre ancestralité, votre terre, pour pouvoir retrouver vos terres, retrouver vos traditions. Ça s'appelle la retomada, et volta à sua ancestralidade, suas terras et sua cultura. Ça permet de retourner à sa terre, à ses traditions, à sa culture et de tourner la page de la modernité. Voilà, donc si vous êtes intéressé, mais ça sera avec un des deux chamans, Nelson avec Nicolas, Tawari avec moi. Et donc on a une petite plaquette de présentation qu'on sera heureux de vous donner. Il suffit de nous écrire à l'actualité synarchique
gmail.com ou de m'envoyer un message sur WhatsApp au plus 55 21 97 967 93 77, numéro de téléphone, plus 55 21 97 967 9377. C'est des cabeças. Et donc évidemment, eh bien, les deux chamans vont vous accompagner. Voilà. Alors, dans cet accompagnement, il faut toujours qu'il y ait une personne avec vous. On va vous poser, il y a un questionnaire médical, on va vous demander dans quel état médical vous êtes. C'est quelque chose de très sécure. Moi, je l'ai fait des dizaines de fois, le rapé, Tawari, quantas vezes você toma por dia? Vai depender do momento, porque tem dias que a gente precisa, a gente pode tomar 3 vezes, 2 Ok, vezes. donc en règle générale, il en prend 3 fois par jour. Donc vous voyez, il est pas une tête, une cabeza de toxicomaniaque, il n'a pas une tête de toxicomane, lui non plus. Hein. C'est des gens qui sont très équilibrés, très dans la matérialité. Ils vont à la chasse, ils construisent leur maison. Nelson está construindo sua casa com suas mãos. Il construit sa maison avec ses mains. Tawari aussi. Donc c'est des hommes virils, courageux, etc. Mais ils utilisent le rapé dans des différents moments de leur existence pour se connecter avec leur voix des ancêtres, se connecter avec la terre. Hein, avoir essa força que vem da selva, cette force qui vient de la forêt et qui les nourrit de vitalité et qui leur permet d'avoir accès à l'enseignement de l'ancestralité sans être intoxiqués par des mauvais génies, des forces démoniaques, du big data, etc. Donc c'est vraiment une opportunité que vous avez. Alors toi, se você quer entrar na sua ancestralidade, aqui tem as chaves e eu vou fazer a sua fonction de chaveiro. Donc je dis, si vous voulez rentrer dans votre ancestralité, vous avez ici les clés. Moi, je suis seulement le porte-clés. Et donc, contactez-nous. Moi, je fais l'interface en français, mais petit à petit, Tawari apprend le français, Nelson aussi. Donc, vous pourrez communiquer directement avec eux en français ou en anglais. À bientôt. Ciao, les amis. Loulala, Tchaki. Je vois et ressens. Je vois et comprends. C'est toujours le meilleur. C'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure. Il est parfait et je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends qu'il contrôle les mots mentaux. Rayokuan, Taputatu Meto, Chorran, Yokana Kakosu, Kitoki. Bom dia a todos, bom dia às mulheres, bom dia aos homens, bom dia às crianças. Você não vai mais brincar com os meus sentimentos, vai ver. Pose ton cul. Pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul et ressens la vérité. C'est la rentrée et je dois aller étudier pour mieux être utilisé. Vivement ce soir pour jouer ou regarder la télé, c'est tellement bon de s'échapper. Ma vie se résume à devenir un métier, tu feras ci ou ça. Et quand j'ai envie de déserter, j'entends cette voix qui me dit pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul et te laisse pas programmer. Il faut que tu poses ton cul et efface tout le passé. Pose ton cul et ressens la vérité. C'est lundi et je dois aller écouter mon patron ou mon banquier. Vivement ce soir pour fumer, boire ou
me goinfrer, c'est tellement bon d'oublier. Ma vie se résume à être obligé, je dois, j'ai pas le choix. Et quand c'est le bordel dans mes pensées, j'entends cette voix qui me dit pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul, ouais, t'es plus qu'un salarié. Il faut que tu poses ton cul et efface tout le passé. Pose ton cul et ressens la vérité. C'est samedi et je dois aller manifester, combattre et me faire éborgner. Vivement demain pour changer de maître en allant voter. C'est tellement bon de se décharger. Ma vie se résume à me plaindre et gueuler. La victime c'est moi. Et quand plus personne veut m'écouter, j'entends cette voix qui me dit pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul et arrête de critiquer.